Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais continuer les jeux sur le thème de la danse macabre. Donc c'est quelque chose qui a vu le jour à la fin du Moyen-Âge. Je ferai un vlog très prochainement sur ça parce que j'ai beaucoup de jeux donc, sur la danse macabre. La danse macabre est souvent représentée par des squelettes et des êtres humains. Donc il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté The Dance of the Dead, que voici, donc un jeu de cartomancie. Et alors là, je vais vous présenter un tarot. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à lire le nom sur le pochon, moi j'y arrive pas. Donc je vais devoir l'enlever de son pochon pour bien vous le lire. Un jeu auto-édité d'une excellente qualité, dans un pochon enfin d'une grandeur où on peut y ranger les boîtes dedans. Ça c'est super parce que pendant longtemps on avait droit à des pochons mais où les boîtes de jeux ne rentraient pas. Et là la boîte elle y rentre, donc c'est super. Alors le jeu s'appelle The Wandering Spirit Tarot. The Wandering Spirit Tarot, et il est de... Alors je me mets à la lumière, mais ma vue devient de plus en plus... Il est de Chine. Voilà, bon, après c'est une boîte où il y a beaucoup de dorures, donc voilà, elle est très jolie, hein, vraiment. Donc c'est une boîte en dur. Étonnamment, il y a un code barre. Très solide. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc l'intérieur est magnifique, hein. Je n'ai pas d'autres mots. On a une boîte de toute beauté. Un jour, il faudra que je fasse un vlog des plus jolies boîtes de jeux que je possède. Parce qu'il y en a quand même qui sont vraiment jolies. Alors, un guidebook de très bonne facture, qui est totalement en anglais, évidemment, et en noir et blanc. Mais il est de vraiment très bonne qualité. Il possède, donc, pour ceux qui parlent anglais, évidemment, ça peut intéresser. Il possède 136 pages. Vous avez donc des tirages qui sont proposés. Je vais vous dire combien il y en a. Alors, vous avez même des méthodes pour mélanger et pour piocher les cartes. C'est pas souvent que c'est expliqué tout ça. Et donc vous avez un tirage passé, présent, futur à 3 cartes. Hein. Alors, simple. Vous avez la fameuse croix celtique. Donc qui doit être un peu remis au goût du jour par rapport au tarot. Et voilà, et après on passe aux arcanes majeurs. Donc pour les arcanes majeurs, là par exemple vous avez le fou et quelques textes en face. Et c'est pareil pour toutes les arcanes majeures, vous voyez. Voilà. Et pour les arcanes mineurs, il y en a un petit peu moins. C'est une arcane mineure, vous avez le petit dessin et le texte en haut, et après l'arcane mineure suivante. Voilà. Donc c'est un peu peut-être moins... Franchement, ça se vaut, hein. Que ce soit la mineure ou les majeures, je vais vous montrer. Là, vous avez donc une majeure, l'explication. Et là, vous avez donc l'explication d'une mineure. Donc en vert, en droit. Donc franchement, je trouve que ça se vaut. Voilà. Donc un guidebook de bonne facture quand même également. Les cartes, elles ont le contour que j'aime beaucoup, c'est-à-dire or vieilli ou or antique ou or cuivré, qui est un peu pailleté. Donc bon, le pailletage partira avec le temps, mais bon. Voici le dos. Il est magnifique. C'est des cartes qui ont le toucher doux. Elles ont le toucher doux, mais pas doux au point qu'elles soient difficiles à mélanger entre elles. Au contraire, elles se mélangent assez facilement. Elles sont très agréables au toucher. Voilà, ils ont progressé au niveau du toucher pêche. Parce que maintenant, le toucher pêche, ils ont réussi à trouver un toucher pêche où on arrive à mélanger. Donc vous voyez, il est un peu plus grand qu'un Grimaud au niveau de la largeur. La hauteur est identique.
Voilà, donc les cartes sont vraiment d'une qualité, on n'a rien à redire à ce niveau-là. Voici le fou. Donc c'est pas, même s'il y a des têtes de mort, s'il y a ce squelette sur toutes les arcanes, c'est pas du tout un jeu forcément sombre, je trouve, au contraire même. J'ai l'impression que ça retrace une histoire d'amour entre le squelette et cette dame qu'il y a sur toutes les arcanes. L'impératrice. On sent qu'il y a beaucoup de complicité entre ces deux personnages, beaucoup de respect, beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup de sentiments qui sont véhiculés à travers ces deux personnages. Et donc voilà, donc c'est pas parce qu'il y a une tête de mort que c'est forcément un jeu dark, un jeu négatif on va dire. C'est pas du tout le cas pour ce jeu. Donc vous avez le nom en bas de l'arcane et en haut vous avez donc le numéro. Le chariot. N'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais un petit peu trop vite. La force. Donc c'est un jeu qui suit le rider. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, vous prenez un livre sur le rider et ça fera très bien affaire. Hein. La roue de fortune. La justice, donc on reconnaît la balance, on reconnaît beaucoup des éléments, des arcanes majeurs. Hein. Le pendu. La mort, où on voit donc ce fameux squelette en train de hurler de terreur de le fait d'avoir perdu sa dulcinée. Hein. Voilà, je trouve qu'on ressent vachement les émotions à travers. C'est un jeu que je trouve pour travailler les émotions qui est vraiment très puissant. Alors après, c'est mon avis, c'est très personnel, hein, ça, ce que je vous dis, parce qu'on ressent tous des émotions, entre autres, on ressent tous des envies différentes en fonction que l'on va voir telle ou telle image. Hein. Donc après, c'est chacun la tour. Je regarde si elle se colle pas, parce que comme il est neuf, ça pourrait se coller. Non, c'est pas le cas. Si. L'étoile. La lune. Je trouve vraiment magnifique ce jeu. Vraiment, c'est un jeu qui m'a... J'ai longtemps hésité à me le procurer et... Le soleil, le jugement, donc avec la dame qui fait office d'ange. Donc vous voyez, on reconnaît vraiment les arcanes majeurs et il y a beaucoup d'archétypes du tarot que l'on retrouve dans chacune des arcanes. Voici donc pour les arcanes majeurs, les mineurs. Alors on commence avec les bâtons. Alors pareil, pour les mineurs, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez le nom en bas, le numéro en haut. Et c'est un nom traditionnel, donc c'est un nom traditionnel. Les illustrations, pareil, restent très proches à mon sens d'un rider. Donc voilà, c'est juste qu'après, bon, ben, c'est les graphismes évidemment qui sont différents et qui dégagent l'envie de faire tel tirage, de travailler telle chose ou telle... Voilà, moi je sais que c'est un jeu, je pense qu'avec ce jeu, je vais beaucoup travailler sur les questions d'ordre émotionnel. Je ne sais pas pourquoi, et donc très prochainement, je vous ferai un vlog donc, sur la danse macabre. Hein. Je ne peux pas dire que ça soit un mouvement, c'est pas une mode non plus. Je vous expliquerai tout ça. C'est un tableau déjà. Mais ça a pris naissance donc à la fin du Moyen-Âge. Et j'ai beaucoup de jeux qui ont ce thème. Sans le vouloir, sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de jeux qui avaient ce thème donc de la danse macabre. Donc j'ai celui-là. J'ai le jeu de cartomancie que je vous ai présenté récemment. Mais j'en ai également d'autres. J'en ai un autre que je me sers pour la cristallomancie.
Et j'en ai également au moins 2 autres. Donc voilà, donc j'ai de quoi faire un vlog assez intéressant. Voilà, alors là nous sommes au personnage de cours, donc le page avec le P. Donc vous voyez, on reconnaît facilement. Et si on ne reconnaît pas les arcanes, c'est indiqué de façon traditionnelle, donc on ne peut vraiment pas se tromper. Et le roi. Alors les deniers. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Bon, après c'est un jeu neuf, donc au début ça colle toujours un peu. Il faut le brasser une paire de fois, l'utiliser une paire de fois, mais après ça sera un jeu qui se mélangera très bien. Tandis qu'il y en a beaucoup qui ont ce toucher pêche et malgré les avoir brassées, elles collent toujours entre elles, tandis que celui-là c'est pas du tout le cas. Il a vraiment ce toucher pêche et qui n'est pas handicapant pour les brassages, comme certains tarots que je possède. 10 de denier. Le page. Le cavalier. C'est des jeux qui iront très bien avec les jeux notamment de Claire Goodchild. La reine. Et le roi de denier. Donc avec l'antique Anatomy Tarot, Oracle of Deity, avec tous ces jeux-là, vraiment il y a de quoi faire. Donc là nous sommes à la série des épées. Comme vous allez voir, je pense qu'il reste proche d'un rider. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5 des épées. Le 6 des épées. Le 7 des épées. Le 8. Le 9. Et le 10 d'épée. Pour finir le numéral des épées. Et on passe donc au personnage de cours avec le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Donc les rois peuvent faire penser beaucoup aux as. Donc on finit avec la coupe, les coupes, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8
de coupe, le 9 de coupe, et le 10 de coupe. Donc vous voyez, après il n'y a pas tant de couleurs que ça hein, au final. Hein. Il y en a 4 ou 5 et encore, il y a du noir, du blanc écru, du doré, du violet. Il n'y en a pas tant que ça, mais je trouve que c'est super bien fait. Hein, regardez, hein. Je vous avance, vous voyez bien dans les détails, mais vraiment les cartes sont, les arcanes sont magnifiques. Hein. Et je trouve qu'il ne fait pas du tout glauque, malgré donc qu'il y ait un squelette sur chaque arcane. Je trouve qu'au contraire, je trouve qu'il fait tout sauf glauque. La reine de coupe. Le cavalier de coupe. Le cavalier, le roi de coupe, je veux dire. Et donc là, nous avons des arcanes majeurs ou mineurs supplémentaires, on va dire majeurs, qui sont au nombre de 4, me semble-t-il. Donc nous avons le hop. Si quelqu'un sait ce que veut dire hop, je suis preneur. Console, donc ça doit être consoler quelqu'un. Là, je vous montre, vous voyez un peu mieux écrit. Le hop, c'est celui-ci. Sweet Happiness. Et Little Trinksters. Voilà, donc à vous après d'utiliser ces arcanes supplémentaires ou pas. Voilà, donc il s'agissait un nom que j'ai du mal à retenir, même si le jeu me plaît, du The Wandering Shine Tarot. J'espère que cette présentation ainsi que ce jeu vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.